C'est très très beau. La Gemara dit, si tu veux avoir une idée de l'éclat du visage de Rabbi Yochanan, tu prends un plat d'argent massif, tu mets dedans des grenades rougeoyantes, et tu le mets à l'intersection entre le soleil et l'ombre. Ça, c'était l'éclat du visage de Rabbi Yochanan. Alors, il se mettait à la sortie des mikveh. D'accord? Comme ça, les femmes, elles le voyaient, elles disaient, voilà, je veux que ce soit un Talmid Chacham, mon enfant, il sera beau, il sera un Talmid Chacham. D'accord? D'un autre côté, la Gemara dans Ta'anit, elle raconte une histoire absolument incroyable. Une fois, la fille de l'empereur, elle a croisé le grand maître de son temple de la Kabbalah. Alors elle lui a dit, comment ton créateur il a mis tellement de sagesse dans une tronche de cake comme ça? À peu près, attention, je vous le dis en français, d'accord? Dans une tronche de cake comme ça. Alors il a regardé, il a dit, dis-moi, vous êtes une famille royale, vous, le vin, vous le mettez dans quoi? Et tu le mets dans des trucs en terre, en bois. Tu mets non, il faut le mettre dans un truc en or. C'est ta famille royale. Mettez le bon vin dans des fûts en or. Ouais. Alors, elle est rentrée chez elle, elle a donné l'ordre. Évidemment, tout le vin de l'empereur a tourné. Alors quand l'empereur a joué avec des fruits de rage, il dit, qui a fait ça? C'est ta fille. Pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est lui là-bas, le rabbin. Le rabbin, appelle le rabbin. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, je lui ai fait ce qu'elle m'a fait. Elle a demandé pourquoi tellement de sagesse avait été posée dans un ustensile aussi dégoûtant. Alors je lui ai demandé pourquoi vous, votre sagesse, le vin, vous l'avez mis dans quelque chose de pourri. La parabole, elle est claire. Pour que quelqu'un soit intelligent, il faut qu'il soit moche. La Gemara demande, il n'y a pas eu des sages qui étaient beaux? Et est-ce qu'elle répond? S'ils avaient été moins beaux, ils auraient été plus intelligents. Et tu deviens dingue. Les plus grandes tzadikim du peuple juif, c'était des gens très beaux. Rabbi Yochanan, Yosef HaTzadik. Yosef. Toutes les femmes d'Égypte qui s'y connaissaient, oh, beau mec, excusez-moi, vous savez, d'accord, se sont accrochés. Tous les grands tzadikim du peuple juif étaient des gens très beaux. En général, c'est vrai qu'ils n'ont pas la tête de Jimmy, machin. Quand même, il y a des gens qui étaient très beaux. Il y a eu des rabbinim qui avaient Adrat Panim. Qu'est-ce que la Gemara est en train de dire ici? Le Talmud ne dit pas ici qu'il faut être moche, mais il dit qu'à chaque fois que tu reçois un cadeau, tu reçois un problème. De l'argent, de l'intelligence, la sagesse ou de la beauté, tu reçois un cadeau, mais tu reçois un problème. Voilà ce que le Talmud dit ici. D'accord? À chaque fois que Hachem t'a fait un cadeau, il t'a mis dans une problématique. La Gemara raconte le cas d'un autre, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était un des dirigeants du peuple juif un peu avant l'époque des Grecs, avant l'époque de Hanouka. Il avait l'habitude de ne jamais manger les sacrifices amenés par les nazirs. Parce qu'il disait les nazirs, c'est des gens qui ont fait toutes les bêtises de la terre. Après, ils font le vœu de naziréa, donc de se priver d'un certain nombre de choses. Et après, ils amènent les sacrifices. Et non, lui, il ne mangeait pas les sacrifices. Jusqu'un jour, il en a vu un.